Dans l'épisode précédent, Power et Meowi ont été avalés par le diable chauve-souris, mais Danji a réussi à le tuer avec ses tronçonneuses. Maintenant, Power commence à se souvenir de son passé. Avant de venir chez Makima, elle était un démon de sang. C'est pourquoi elle errait dans la forêt, tuant des oiseaux et des animaux et buvant leur sang. C'était devenu une habitude. Cependant, lorsqu'elle a eu Meowi, elle ne l'a pas tué. Au contraire, elle a développé une bonne connexion avec le chat. Un jour, le diable chauve-souris a kidnappé Meowi et a demandé à Power d'apporter un humain en échange de sa libération. Power part à la recherche d'une personne car elle ne voulait pas qu'il arrive quelque chose à Meowi. À ce moment-là, elle est complètement surprise car, avant cela, la vie de personne ne comptait pour elle. Maintenant, elle court pour sauver seulement un chat. Power ne pouvait pas comprendre pourquoi elle faisait cela. Puis, son pied se coince dans un trou, ce qui la fait tomber. Avant, Power aimait le sang, mais maintenant elle réalise que le sang signifie la guerre. Après un certain temps, Power ouvre les yeux, et Meowi est devant elle. Elle apprend que Danji a tué le diable chauve-souris pour sauver Meowi. Power se demande pourquoi Danji l'a sauvé alors qu'elle allait le faire tuer. Craignant cela, Danji prend une profonde inspiration et pointe ses oranges, indiquant que s'il ne peut pas la sauver, elle et Meowi, il pourrait ne pas avoir la chance de toucher ses oranges. Entendant cela, Power réfléchit car c'était une raison très stupide de lui avoir menti. Alors, elle s'excuse auprès de lui. Mais finalement, Danji a sauvé Meowi, alors elle décide de tenir sa promesse et dit à Danji qu'il peut toucher son orange. Maintenant, en entendant cela, Danji est complètement choqué car aujourd'hui, enfin, son rêve va se réaliser. Après cela, il est très excité et va toucher les oranges de Power. Mais juste à ce moment-là, quelqu'un l'attaque et lui coupe la main, ce qui fait souffrir Benji de douleur. Il apprend alors que c'est le diable Sansu, mais avant que Danji puisse faire quoi que ce soit, le diable Sansu avale sa main coupée. Voyant cela, Danji est complètement choqué car il se tenait juste devant lui et avait l'air très puissant. Bien que Danji demande à Power si elle peut bouger, mais Power était gravement blessée, c'est pourquoi elle ne peut même pas bouger d'un pouce. Mais maintenant, Power ne se soucie plus de sa vie et demande à Danji de s'enfuir avec Meowi. Cependant, Danji ne veut pas qu'il arrive quelque chose à Power et Meowi, alors il essaie de sortir sa tronçonneuse pour faire face au diable Sansu. Mais malheureusement, seule la tête de la tronçonneuse sort un peu, et cela contrarie beaucoup Danji car sans cela, il est trop difficile de faire face au diable Sansu. Puis il réalise qu'il n'a pas assez de sang, c'est pourquoi sa tronçonneuse ne peut pas sortir. Danji vient et se tient devant le diable Sansu. Voyant cela, le diable Sansu dit qu'enfin il l'a trouvé. Le diable Sansu demande alors à Danji s'il a tué le diable chauve-souris, mais il ne donne aucune réponse. Puis le diable Sansu dit que le diable chauve-souris était son homme mais qu'il aime le visage de Jésus, alors il décide de le laisser vivre. Danji demande ce qu'il pense de Power et Meowi, à quoi le diable Sansu dit qu'il les tuera. Entendant cela, Danji se prépare à se battre avec lui. Voyant cela, le diable Sansu commence à l'attaquer. Danji fait de son mieux pour se protéger, mais le diable Sansu a l'air trop puissant et commence à attaquer Danji de manière dangereuse. Cependant, Danji ne renonce pas et essaie d'arrêter son attaque. Power est choqué de le voir faire cela, car il est prêt à risquer sa vie juste pour toucher les oranges. Benji frappe le diable Sansu avec un coup de poing puissant, mais en retour, il le jette aussi à terre. Il se demande comment Danji a tué le diable chauve-souris. Leur rêve était de manger tous les humains sur la terre, mais à cause de lui leur rêve a été complètement ruiné. Puis il se prépare à tuer Danji, à quoi il répond comment il peut mourir avant de toucher des oranges. Entendant cela, le diable Sansu se moque de lui et regrette que le diable chauve-souris ait été tué par lui. Le diable Sansu essaie à nouveau d'attaquer Danji, mais il se sauve d'une manière ou d'une autre et parvient à lui couper le cou. À cause de cela, le diable Sansu commence à souffrir de douleur. À ce moment-là, Benji est très en colère car tout le monde méprise son objectif, alors que certaines personnes veulent protéger leur famille, d'autres veulent se venger et d'autres veulent sauver leur chat. Mais Danji trouve tout cela absurde. Il dit avec colère que si les rêves sont également grands, pourquoi n'y a-t-il pas de bataille de rêves? Il dit ensuite que s'il le tue, alors son rêve est encore moins que le sien. En l'écoutant, le diable Sansu se prépare également pour le combat, à quoi Danji dit qu'il doit d'abord le vaincre dans cette bataille de rêve. Le diable Sansu essaie d'attaquer Danji, mais il se sauve de chaque attaque.
Il attache ensuite habilement ses jambes et commence à le blesser avec ses attaques de tronçonneuse. Maintenant, le diable sangsue commence à battre Benji avec colère, mais il ne renonce toujours pas. Tous les deux sont complètement fous pour ce combat. Pendant ce temps, Danji va attaquer le diable sangsue par derrière, mais il s'en rend compte et plante sa langue dans son estomac. Maintenant Danji est gravement blessé, et le diable sangsue décide d'en faire son déjeuner. Power est très contrariée de voir cela, mais cette fois elle ne pouvait rien faire pour le sauver. Juste à ce moment-là, Ayakawa prend une pause avec sa main et appelle le nom Kon. Peu après, un gigantesque diable renard tue le diable sangsue, et Danji est sauvé. Le diable renard demande à Ayakawa s'il peut le manger, après quoi Ayakawa lui donne la permission de le faire. Ayakawa est venu avec ses autres partenaires. Il leur dit que le diable sangsue est mort, donc trouvez les survivants, vérifiez leur état et sortez-les. Il demande à son supérieur, Ainot, de faire attention au diable. Il ramasse ensuite Benji, mais maintenant il m'a donné le pouvoir de répondre à quelques questions. L'équipe de Paix à Cole décide d'envoyer le chat à un hôpital vétérinaire pour un contrôle de santé. Après un certain temps, Danji reprend ses esprits, toutes ses blessures ont guéri, et Ayakawa est assis à côté de lui. Elle dit à Danji qu'il lui a ramené son bras et qu'il s'est rétabli après lui avoir fait une transfusion sanguine, donc Ayakawa pense qu'il ressemble beaucoup au diable. À quoi Danji répond qu'il l'a vu bavarder avec le diable aussi. Ayakawa explique que les chasseurs de diables font des contrats avec les diables pour combattre d'autres diables. Il révèle également qu'il a un contrat avec le diable renard, cela lui donne le pouvoir d'un diable, mais en retour, le renard mangera une partie de son corps. Maintenant, il dit à Danji qu'il lui a donné sa peau. Cette fois, Danji va manger la pomme, mais Ayakawa ne la lui donne pas. Il dit à Danji que les diables veulent toujours la mort des humains, et il en va de même pour les démons. Mais Danji n'est pas d'accord avec ces paroles et dit que Power est génial. Ayakawa révèle alors qu'il les observait sur le moniteur, mais qu'ils ont tous les deux quitté la zone de la station-service, et non seulement cela, beaucoup de son sang a été laissé dans la maison, donc il sait que le diable chauve-souris se trouvait là et qu'il a failli être tué par Power. Cependant, Ayakawa ne comprend pas pourquoi Danji parle à nouveau en leur faveur. Benji dit qu'il ne sait pas à ce sujet. Ayakawa lui parle alors de toutes les personnes qu'il a sauvées du diable chauve-souris, elles veulent toutes rencontrer Danji et le remercier. Ayakawa dit que s'il fait une enquête plus approfondie et le rapporte au supérieur, alors à la fois le démon de sang et lui seront punis, mais personne n'est mort pendant cela, donc Ayakawa veut le laisser partir, mais Danji doit lui promettre une chose. En entendant cela, il réfléchit. Ayakawa dit ensuite qu'il doit obéir à ses ordres car il pense que Danji est stupide, enfantin et n'a pas de boussole morale, donc s'il est prêt à lui obéir, il peut encore vivre sa vie actuelle. Après cela, Ayakawa lui demande s'il a compris, à quoi Danji répond qu'il s'en souviendra, donc il n'a pas à s'inquiéter. Il dit à Ayakawa qu'il n'a pas de grandes ambitions comme lui parce que ses rêves sont jolis, mais il promet de travailler aussi dur que lui. Maintenant, Ayakawa s'en va d'ici et lui dit de se souvenir d'utiliser des titres honorifiques quand il parle. Power attend Ayakawa à l'extérieur, mais ces gens l'ont menotté. Power demande à Ayakawa de lui détacher les mains, mais Ainot ne veut pas la libérer car si elle tue quelqu'un à l'avenir, Ayakawa sera tenu responsable de l'avoir laissé partir. Ayakawa dit alors qu'en tant que chasseur de démons, ils doivent utiliser toutes les ressources disponibles, qu'il s'agisse de démons ou de fiens. Après cela, il libère Power. Il dit à Power qu'il n'a pas l'intention de se familiariser avec elle car les ennemis seront toujours des ennemis et ils ne sont que des outils. Maintenant, Ayakawa va rencontrer Makima, qui veut connaître le rapport de sa part. Il dit à Makima que Danji a dit qu'il est sorti de la zone de patrouille sans s'en rendre compte, puis il a vu une maison qui dégageait une mauvaise ambiance de démons et est tombé sur le diable chauve-souris. Ainsi, Danji a tué le diable chauve-souris, mais ensuite il a été attaqué par le diable sangsue, qui a été tué par la division 4. Mais Makima sent que Ayakawa cache quelque chose, alors elle lui demande comment Danji et Power ont pu s'égarer si loin sans s'en rendre compte, à quoi Ayakawa répond qu'ils sont incroyablement stupides, croyant que leur zone de patrouille est contre la réglementation. Ainsi, Ayakawa dit qu'aucun membre n'est mort cette fois-ci et que 2 démons ont été détruits, par conséquent, ils peuvent laisser passer. Après cela, Ayakawa commence à partir d'ici. C'est alors que Makima dit qu'il semble moins rigide maintenant,
alors elle demande à Ayakawa si c'est parce qu'il vit avec Danji. Mais Ayakawa dit qu'il n'a pas du tout changé. Après cela, il rentre chez lui. Le lendemain, il se réveille et s'occupe de sa routine quotidienne. Peu après, Danji se réveille aussi. Ayakawa commence à préparer le déjeuner pour lui-même, et soudain, quelqu'un commence à frapper fort à la porte. Voyant cela, Danji a peur car il pensait qu'un démon était arrivé, et Power brise la serrure et entre parce qu'elle va aussi vivre avec eux. Ayakawa est choqué par cela. Juste à ce moment, Makima l'appelle parce qu'elle a envoyé Power vivre avec eux. Elle espère qu'il sera certainement un bon appelant pour eux deux. Maintenant, dès qu'elle arrive ici, Power et Meoi commencent à courir partout dans la maison. Voyant cela, Ayakawa demande. Makima demande pourquoi elle envoie tous les ennuis chez lui, à quoi Makima répond qu'elle lui fait le plus confiance. Elle lui dit également de ne pas s'inquiéter à ce sujet, car Power avait dit qu'elle se comporterait bien. Après un certain temps, Ayakawa donne de la nourriture à Power, mais elle déteste les légumes, alors elle les jette avec colère. Voyant cela, Ayakawa et Danji se fâchent contre elle et lui interdisent de faire de telles choses. Plus tard, Power va utiliser les toilettes, mais elle ne tire pas la chasse d'eau. Voyant cela, Ayakawa et Benji se fâchent tous les deux contre elle. Mais Power ne prend même pas de bain aujourd'hui, donc tous les deux se fâchent encore plus contre elle. La nuit, Ayakawa commence à ramasser les vêtements pendant que Danji nettoyait les toilettes. Il est en colère contre Power parce qu'elle ne sait pas comment tirer la chasse d'eau. Soudainement, Power arrive ici, puis il dit que son caca est coincé dans les toilettes, mais elle pointe ses oranges et lui demande de toucher. Danji est surpris par cela. Power dit ensuite qu'elle a accepté de le laisser frotter ses oranges. Maintenant, elle ferme la porte à clé et s'assoit devant Danji. Voyant cela, il commence à transpirer tandis que Power était prête à le laisser toucher ses oranges. Elle dit à Danji qu'il peut toucher ses oranges seulement 3 fois, mais Danji ne comprend pas de quoi elle parle. Power explique alors que la première est pour avoir sauvé Meoi, la deuxième est pour avoir tué le diable chauve-souris, et la troisième est pour l'avoir aidé avant la tête de samouraï. Ainsi, Power se prépare à lui donner 3 frottements comme récompense. Benji regarde Power et l'appelle un ange. Après cet épisode se termine.